La parole se libère. Des langues commencent à se délier. De plus en plus de femmes se rendent compte que le féminisme n'était qu'une machination, avec des effets néfastes. Aujourd'hui, vous pouvez tout avoir. Une très belle carrière, une belle maison, une belle voiture. Vous avez tout accompli. Mais ce ne sont pas vos biens là, qui viendront remplir le vide affectif. Aujourd'hui, surtout ici en Occident, vous pouvez être belle, bien habillée, mais vous ne verrez pas des hommes vous regarder ou venir même vous complimenter. Pourquoi? Parce que justement, des hommes ont de plus en plus peur des femmes. Ils se méfient des femmes. Et surtout à cause de vos slogans là. J'ai tout accompli et je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Madame, vous pouvez tout avoir, mais vous allez vieillir seule. Et ce ne sont pas vos biens qui viendront vous faire des câlins quand vous en aurez besoin. Bon, écoutons cette dame qui relaie un peu le même message. Écoutons-la. 47% des femmes en 2030 seront célibataires et sans enfants, que pour la première fois en Grande-Bretagne, la majorité des femmes trentenaires seraient sans enfants pour la première fois dans l'histoire, alors que les femmes trentenaires avec enfants seraient donc minoritaires, et également des chiffres sur la solitude masculine qui sont particulièrement préoccupants. Et je me suis dit, mais finalement, c'est même pas une question qu'une fois qu'ils sont en couple et mariés, les Européens ne font pas d'enfants, c'est simplement que déjà il n'y a même pas de rencontre, il n'y a plus de séduction, c'est pas le grand remplacement en fait, c'est la grande séparation. C'est-à-dire que les hommes et les femmes n'ont plus besoin l'un de l'autre, ou en tout cas ils en sont persuadés, ils vivent complètement séparés, de façon complètement parallèle, et finalement je me suis